Groupe Médias du Sud, bienvenue à ce bulletin d'information. Le sommaire. 18 juillet 1918, 18 juillet 2018, il aurait 100 ans ce mercredi s'il était encore en vie. Nelson Mandela est parti dans l'au-delà, certes, mais non sans léguer à l'humanité tout entière un véritable héritage tant sur le plan culturel qu'humain. À Ziguinchor, le mouvement Déclic a choisi l'investissement humain pour s'inscrire dans la dynamique de commémoration de cette journée. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et puis PASTEF, les patriotes non satisfaits de la gestion du pays par Macky Sall. Les partisans d'Ousmane Sonko dans le département de Bignona sont montés au créneau pour indiquer la voie à suivre aux populations. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. 5 décembre 2013, 18 juillet 2018. Voilà 5 ans que nous quittait l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, dont le clan tribal est Madiba. Il aurait eu un siècle de vie ce 18 juillet 2018. Pour en savoir plus sur le parcours exceptionnel de cette icône de la vie politique mondiale, suivons le regard de Maïmounaba. Nelson Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba, né le 18 juillet 1918 à Mvezo, province du Cap, est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Le 5 août 1962, Nelson Mandela est arrêté après 17 mois de clandestinité et est emprisonné au fort de Johannesburg. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Nelson Mandela a eu 6 enfants avec 2 femmes différentes. Seuls 3 de ses enfants sont encore vivants. Il est salué comme le père d'une Afrique du Sud multiraciale et pleinement démocratique, qualifié de nation arc-en-ciel, même si le pays reste confronté à de graves problèmes d'inégalité économique, de tensions sociales et de repli communautaire. À l'initiative de sa fondation, le 18 juillet est devenu le Mandela Day. Ce 18 juillet 2018, Nelson Mandela aurait eu 100 ans. 5 longues années après son décès, cet homme qui manque tant à l'Afrique continue d'être une source d'inspiration, tant sur le plan philosophique, politique qu'artistique. Nous restons toujours dans la célébration du centenaire de Nelson Mandela. En novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies déclarait le 18 juillet Journée internationale Nelson Mandela en l'honneur de la contribution apportée par l'ex-président sud-africain à la culture de la paix et de la liberté. À Ziguinchor, c'est le centre culturel que le mouvement Déclic a choisi pour y célébrer à sa manière la journée par un investissement humain afin d'honorer la mémoire de Madiba. Le 18 juillet correspond à la date de naissance de Nelson Mandela, premier président noir sud-africain et militant de la cause anti-apartheid. Durant cette journée internationale, des actions humanitaires et citoyennes sont menées à l'image de la conviction de ce dernier. Une belle manière de lui rendre hommage, et c'est le cas pour le mouvement Déclic qui en est à sa 2e édition de la commémoration du Mandela Day. Déclic a organisé cette activité-là pour servir la communauté en quelque sorte. Donc l'objectif de la journée étant de développer l'esprit de bénévolat et de citoyenneté chez les jeunes. Et nous avons organisé cette activité. L'objectif de cette journée, c'est de mettre le coup de projecteur sur les succès locaux, pas seulement sur les succès internationaux. Un don de sang,
Une sensibilisation sur le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et le paludisme sont les sujets marquant le début de la célébration du centenaire de Nelson Mandela. Saisissant ici au niveau de Ziguinchor pour vraiment donner du sens, c'est un acte purement citoyen et à l'occasion aussi profiter pour sensibiliser les populations sur les maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et le paludisme. Et à l'occasion aussi, il y a des dons de moustiquaires qui sont en train d'être faits. Je trouve l'initiative humaine parce que le fait de donner du sang, c'est de sauver des vies. Et quand on sauve des vies, et là, moi je me dis que j'étais dans cette situation, on m'a sauvé. Là, je viens encore. Par là, l'année passée, j'ai décidé d'être un donneur. Je sais que chaque année, de donner du sang parce qu'on m'avait sauvé. Outre ces questions de santé, c'est un panel autour du thème jeunesse et engagement citoyen que le mouvement Déclic se propose de débattre au grand bonheur des populations. Parlons politique à présent. Dans cette édition, le bilan du président Macky Sall et son gouvernement est jugé médiocre en Casamance en général et dans le département de Bignona en particulier. C'est la raison pour laquelle il propose Ousmane Sonko comme alternative pour qu'enfin les ressources du pays soient équitablement réparties. Écoutons les allégations de Sékou Madiata, cadre de PASTEF, au micro de Lamine Badia, notre correspondant. Quand je compare les ambitions du président Macky Sall à son arrivée en 2012, ses ambitions pour la Casamance, je ne parle même pas de Bignona, ses ambitions pour la Casamance, aujourd'hui, quand on tire le bilan, c'est avec déception que nous disons que nous n'avons pas senti de gros progrès dans cette région qui peut être le poumon économique de ce pays-là. Nous sommes venus par la route, par Djouloulong, mais à chaque fois qu'on arrive au pont de Baïla, c'est avec frisson qu'on traverse cela. Pareil quand on entre dans la ville de Ziguinchor. Un pont dont la durée de vie est dépassée depuis et on attend encore. C'est comme si nous avons oublié le bateau Le Diola. Il faut prendre des actions, il faut des réalisations. Hier, nous avions un meeting à Djibidjon. La commune de Djibidjon fait partie du Sénégal et n'est pas moindre que Djamnyadjo. Les moyens de communication, c'est un facteur de développement. Et je crois que nous allons prendre en charge cette question. Et quand je dis nous, je parle de PASTEF, les patriotes. Nous allons prendre cette question en charge, non seulement en Casamance, mais dans toutes les parties du Sénégal. Et c'est cela, le développement du Sénégal. Et puis, la Chambre des métiers de Ziguinchor a reçu la visite du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion et le développement de l'artisanat en tournée nationale. Un face-à-face qui a permis au directeur général de gonfler à bloc les artisans afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans les chantiers de l'émergence du Sénégal, ce qui nécessite alors un investissement et le soutien de la part de l'État, sens des projets annoncés pour le secteur à Ziguinchor. La salle de spectacle du centre culturel de Ziguinchor s'est avérée trop exiguë pour accueillir la forte délégation d'hommes et de femmes, tous évoluant dans le secteur de l'artisanat à Ziguinchor, venus prendre part aux échanges avec le directeur de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat dans le cadre d'une tournée nationale auprès des chambres de métiers régionales. Une occasion pour l'hôte des artisans de Ziguinchor de lever un coin du voile sur les actions envisagées pour le développement de ce secteur d'activité en Casamance. Nous avons apporté une formation aux menuisiers de Ziguinchor. Nous avons choisi 15 menuisiers formés et qui seront formateurs en technique de fabrication des meubles à partir du bois stratifié, c'est-à-dire les panneaux stratifiés, pour ne pas se limiter à travailler le bois massif qui, comme vous le savez, concourt à la déforestation de nos forêts, si je peux me permettre la réponse. Mais l'avenir de la Casamance est dans la transformation des produits céréaliers et des produits fruitiers. Et il s'agira aujourd'hui de partir de ce que les femmes font au niveau artisanal pour les amener à devenir de grandes industries dans cette région-là. Le président de la Chambre des métiers de Ziguinchor, satisfait de la mobilisation des artisans, surtout des promesses faites par le DG de l'ADPA, se dit confiant pour l'avenir de l'artisanat dans la région. Il leur a amené des formateurs. Pendant 5 jours, ils ont livré des meubles.
Ensuite, il a amené un lot de matériel pour donner 2 GIE. Et il a promis encore, il va essayer de soutenir ces 2 GIE pour qu'ils avancent au niveau 1, niveau 2. Donc, c'est quelqu'un que moi j'ai la confiance parce que tout ce qu'il dit, il le fait. Rappelez qu'à cette occasion, menuisiers, femmes transformatrices, tout comme les autres corps de métier, ont exposé certains de leurs produits et productions qui ont fait l'objet de vernissage de la part des autorités, visiblement comblées par la qualité du travail. Autre actualité dans cette édition, capitalisant plus d'une trentaine d'années d'expertise en matière de pétrole, l'expert Lamine Bayo, hôte du groupe Média du Sud, a brisé le silence sur la polémique qui entoure la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal, et ce n'est la confiance qui manque à ce cadre et fils de la Casamance qui envisage l'avenir du Sénégal avec bonheur, loin des esprits pessimistes hantés par ce qui est communément appelé la malédiction du pétrole. Lamine Bayo au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Je vous dis que quand on parle de pétrole, on ne doit pas parler de malédiction. La malédiction provient du fait que ceux qui ont été les premiers à exploiter le pétrole n'avaient pas suffisamment d'expérience et ont exploité en ne tenant pas compte justement des méthodes traditionnelles, des méthodes efficaces d'exploitation. Aujourd'hui, le Sénégal a la chance d'avoir en son sein beaucoup de cadres qui ont été formés, qui ont eu suffisamment d'expérience, et les autorités ont mis en place une structure qui est chargée de réfléchir, et avec l'appui justement des anciens que nous sommes, des experts, pour essayer de voir et trouver les meilleurs moyens d'exploiter ce pétrole pour éviter justement ce qu'on appelle la malédiction. Je crois que le pétrole du Sénégal sera plutôt une bénédiction. Et je crois qu'avec tous les moyens qui ont été mis en place, les Sénégalais arriveront à gérer l'exploitation du pétrole avec le maximum d'efficacité, avec le maximum d'efficience pour pouvoir générer suffisamment de revenus pour l'ensemble de la population du Sénégal et de la Casamance, bien sûr. Un cadre n'est jamais à la touche. Les expériences, les connaissances que nous avons acquises, nous ne pouvons pas les emporter avec nous outre-tombe. Donc nous sommes obligés, nous sommes tenus de les mettre à la disposition des plus jeunes. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je vais vous offrir une scoop qui nous a permis, avec certains de mes collègues, nous sommes 25 membres, tous cadres pétroliers, ingénieurs et économistes, qui avons formé une association une société qu'on appelle Offshore One, et justement qui a comme objectif l'expertise, les études, la formation et tout ce qui touche le pétrole pour pouvoir aider les autorités à exploiter le pétrole avec le maximum d'efficience. À Dakar, les jeunes du mouvement Alliance pour la convergence démocratique ont manifesté pacifiquement dans les rues à Grand-Yoff pour dénoncer le déguerpissement des femmes installées à l'ancien bac de Ziguinchor. Ils menacent d'assiéger la mairie de la dite commune si toutefois ces femmes ne sont pas recasées quelque part. Le compte-rendu est signé Mamadou Fall. Les jeunes du mouvement Alliance pour la convergence démocratique, très en colère contre le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, le déguerpissement des femmes installées à l'ancien bac ordonné par le conseil municipal en est la cause. Ces jeunes ont manifesté pacifiquement dans les rues de Grand-Yoff pour dénoncer ce déguerpissement. Mamadou Lamine Koli, un des leurs. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre mécontentement par rapport à l'installation d'une buvette à Ziguinchor par la municipalité à la place de l'ancien bac. Notre combat aujourd'hui, c'est de dénoncer cet acte-là. Nous disons non, nous interpellons la municipalité d'arrêter immédiatement de manière définitive les travaux qu'il est en train de mener. Et une chose est sûre, nous sommes prêts à mener le combat. Si la municipalité de Ziguinchor ne réagit pas, nous passerons donc à la vitesse supérieure. Ces jeunes du mouvement Alliance pour la convergence démocratique menacent d'assiéger la mairie de Ziguinchor si toutefois les femmes déguerpies ne sont pas recasées. L'ancien bac a été fait donc juste pour relier les villages et la région. L'intérêt de la population doit priver. Nous voulons juste qu'il y ait donc une cohabitation entre la municipalité et la population. Nous ne refusons pas l'aménagement de ce site. Une fois qu'il y ait cet aménagement, au moins qu'il essaie de parler, de discuter avec les intéressés, pour pouvoir donc trouver un autre site à ces braves femmes qui travaillent matin, midi et soir. Nous allons assiéger non seulement la mairie, mais nous allons encore montrer de quoi le mouvement ACD est capable. L'Alliance pour la convergence démocratique est un mouvement apolitique, précisent ces jeunes de la CDA. Et puis, comme tous les mercredis, la rédaction du groupe Média du Sud vous propose la rubrique Santé. Elle est présentée par Rokhaya Bey.
Mercredi 18 juillet 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Préoccupés par les difficultés que les populations ont en général pour accéder aux soins de santé, notamment oculaires, les patriotes ont organisé des journées de consultation le week-end dernier à Bignona, une occasion saisie par plusieurs personnes pour se faire diagnostiquer leur vue. C'est un reportage de Lamine Badiane. Les partisans du député Ousmane Sonko, leader du PASTEF, organisent des journées de consultation en santé oculaire ce week-end à Bignona. Une initiative qui répond à la vision et au combat du président des Patriotes. Le don de soi. En dehors du don de soi, comment nous autres nous devrions s'entraider? Nous avons eu le réflexe de dire qu'il serait bien plausible d'accompagner nos mamans, nos jeunes frères, nos oncles, nos papas du 3e âge qui, peut-être d'autres depuis une année, des semaines, ils ont eu des ordonnances qui devront leur permettre de bien améliorer leur vue et ils n'ont pas la bourse qu'il faille. Des centaines de personnes ont pris d'assaut très tôt le centre de réinsertion sociale pour pouvoir bénéficier de cette offre rêvée. Et après avoir franchi toutes les étapes, les patients apprécient. De regarder de près, c'est ça que j'ai pu porter. De voir de loin, c'est ça que j'ai aussi augmenté à mon ordonnance. Ça, je l'ai beau souhaiter que Dieu aussi leur donne une bonne surveillance et aussi une entente. Une bonne initiative, hein, puisque compte tenu de la situation de la population, donc si des gens pensent à aider les gens dans ce sens, vraiment je crois que c'est une bonne initiative. D'aller tous dans ce sens, hein, parce que les populations sont diminuées. Donc dans nos zones, les gens n'ont pas les moyens. C'est des lunettes qui coûtent 100 000, 200 000, donc pour des gens qui n'ont pas trop de revenus. Donc je crois que là, c'est intéressant. La grève dans le secteur de la santé s'est invitée à ces journées de consultation et pour les patriotes, l'État doit prendre ses responsabilités. Le besoin est très pressant. Et nous lançons un appel pour l'ensemble peut-être des autorités aussi par rapport à nos frères de la santé, c'est des responsables de famille aussi, pour qu'ils les accompagnent, qu'on cherche des solutions idoines qui puissent améliorer leurs conditions de vie afin que ceux qui sentent le besoin de se soigner, de par la vie à travers tous les sens, puissent avoir vraiment un plateau technique sanitaire relevé qui puisse leur être serviable. Tout en sachant que c'est une compétence transférée, l'État n'a qu'à accompagner comme il se doit et qu'on arrête la bamboula financière, la gabégie. Cette affluence notée renseigne des difficultés que les populations ont souvent pour accéder aux structures de santé, notamment concernant la santé de la vue. Les Sénégalais ont souvent des difficultés pour accéder aux soins de santé oculaire, mais cette situation est en train d'être corrigée par l'État et ses partenaires en rapprochant davantage les structures de prise en charge des populations, selon Moussa Thiam, chef du centre optique régional de Ziguinchor. Il est interrogé par Lamine Badiane. Au niveau de la région de Ziguinchor, il y a beaucoup de problèmes de santé oculaire, mais le problème le plus fréquent ici, la principale cause de constatation, c'est le problème des défauts visuels liés au problème de réfraction, c'est-à-dire qu'on appelle les vices de réfraction. Soit c'est la myopie ou l'hypermétropie ou bien des problèmes d'astigmatisme qu'on peut régler seulement en portant des lunettes. Bon, c'est le problème le plus fréquent, mais à côté de ce problème-là, il y a aussi les pathologies qui occasionnent parfois des déficiences visuelles, quoi, comme par exemple la cataracte chez les vieillards. Et aussi, il y a aussi chez les jeunes le problème de l'allergie, le problème des allergies oculaires. Ça aussi, c'est un problème qui est très fréquent ici au niveau de Ziguinchor. Et ça, c'est lié au climat, surtout cette région qui est très pluvieuse et qui a beaucoup d'arbres aussi. Il y a effectivement un problème d'accès au niveau du Sénégal aux soins oculaires. Mais maintenant, avec le programme Sight Savers, c'est-à-dire les sauveurs de la vue, on est en train de combler un peu ce gap-là. Parce que maintenant, au niveau de chaque district, il y a une unité de soins oculaires. Au niveau de Ziguinchor, on a 5 districts
Et parmi les districts, dans chaque district, il y a une unité de soins oculaires. Mais le problème que nous avions, c'est le problème d'optique, de fourniture de lunettes. Auparavant, on prescrivait aux malades des lunettes qui allaient dans le public chercher ces lunettes qui coûtaient un peu cher. Mais maintenant, pour combler ce gap-là, on a un nouveau service régional. La planification familiale fait partie des droits de l'homme. C'est le thème choisi cette année pour commémorer la Journée mondiale de la population, célébrée annuellement le 11 juillet. Cette journée, instaurée en 1989, a comme objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Une occasion pour les populations de Ziguinchor de partager leur vision sur la planification familiale. Eva Sagna nous en dit plus. Instaurée en 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, la Journée mondiale de la population a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Aujourd'hui, le thème choisi pour commémorer cette journée et la planification familiale fait partie des droits de l'homme. Une occasion pour les populations de Ziguinchor de s'exprimer sur la pertinence du planning familial. Je trouve que la planification familiale est une très bonne chose. Elle permet d'espacer les naissances. Sauf qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes filles le font, ce qui est anormal à mon avis, car je pense que la planification familiale est réservée aux femmes mariées. Mais bañ ko légaliser ba légui Depuis que les femmes ont commencé à pratiquer le planning familial, il y a de moins en moins des cas de mortalité maternelle ou d'infanticide, ce qui prouve que la planification a un aspect positif dans la société. Parce que c'est un bëri jigen bi lor du lor góor bi. Planification bi pour man lu baax la parce que day sorel njur bi. La planification familiale est vraiment une bonne chose. Elle doit être un droit pour les femmes afin qu'elles puissent espacer les naissances et prendre soin d'elles. Wa gis na ni njëriñ la ci ak san bi dal parce que bu mu amé ba légui lu bare wañéku na. Baax na trop dañuy arranger ñu jigéen ni té daf ñuy aar daal ci wérgu yaram bi surtout té di nga mëna topto say doom topto sa kër. La planification familiale est devenue une obligation en matière des droits de l'homme de tous les pays, gouvernements et décideurs politiques lors de la conférence internationale sur les droits de l'homme de 1968. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale et les présenter en bref et en images. En Gambie, l'ancien parti au pouvoir a annoncé ce mardi enquêter sur la manière dont une conversation téléphonique entre plusieurs de ses responsables et l'ex-président Yahya Jammeh a fuité le week-end dernier sur les réseaux sociaux. L'ancien président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, ne s'est pas exprimé publiquement depuis son départ pour un exil doré en Guinée équatoriale en janvier 2017. Dans un enregistrement de 10 minutes extrait d'une conversation avec Yankuba Koli, un dirigeant de son parti, on peut entendre dire « Ce que je souhaite pour la Gambie se réalisera. J'ai déjà affirmé que les Gambiens ne sauront pas réellement qui je suis jusqu'à ce que je quitte le pays. » Des membres de l'ex-parti au pouvoir déplorent la diffusion de cette conversation datant de la fin juin, tandis que d'autres espèrent qu'elle mettra fin à des rumeurs indiquant que l'ancien président avait été victime d'une attaque cérébrale. À Bruxelles, Google devrait annoncer mercredi une amende de plusieurs milliards d'euros de la part de l'Union européenne, accusée d'abuser de sa position dominante sur le marché. Avec son système d'exploitation mobile Android, la décision devrait être rendue plus tôt ce mois-ci, mais n'a été retardée en raison de la visite du président américain Donald Trump en Europe.
Et enfin, aux États-Unis, le président américain Donald Trump a fait une déclaration controversée lors d'une conférence de presse conjointe avec le président russe Vladimir Poutine lundi, affirmant qu'il avait mal exprimé et accepté les conclusions des agences de renseignement selon lesquelles la Russie se serait mêlée aux élections américaines de 2016. Trump a été critiqué depuis la conférence de presse dans laquelle il a dit qu'il ne voyait aucune raison de croire que la Russie avait piraté les élections, contredisant les rapports des agences de renseignement américaines. La page des sports de ce 18 juillet 2018 nous est présentée par Mafoukouyati. Merci et bienvenue dans cette page sport que nous entamons avec le football. La Fédération sénégalaise de football tiendra sa réunion de comité exécutif le mercredi 25 juillet prochain. Le conclave sera l'occasion d'évaluer le bilan d'Aliou Cissé au sortir de la Coupe du Monde 2018 où les Lions ont été éliminés dès le premier tour. L'heure du bilan a sonné. C'est le mercredi 25 juillet prochain que la fédération va se pencher sur le bilan de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde. Toutes les commissions concernées défileront devant l'organe fédéral, mais les attentions seront sans doute polarisées par le rapport du sélectionneur national. Aliou Cissé sera évalué pour les performances sportives de son club et pour la gestion de son groupe. Le Sénégal va abriter l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football, UFOA. Le Sénégal deviendra le premier pays organisateur issu de la zone A à l'occasion de la prochaine édition de ce tournoi de 2 semaines en septembre 2019. Annonce un communiqué de la société Fox Sport, détentrice des droits de retransmission de cette compétition. La première édition ayant été tenue à Cape Coast, au Ghana, en septembre dernier, l'édition 2021 est prévue au Nigeria, ajoute le communiqué des organisateurs. Tous les matchs seront retransmis à l'attention des supporters à travers le continent africain et le monde entier sur Fox Sport, a-t-il précisé. Le Sénégal avait déjà abrité en avril 2017 un tournoi à 4 qui regroupait les champions de la zone. Compétition remportée par l'équipe ivoirienne de l'Astanda. Les 16 pays de l'UFOA sont répartis entre la zone Ouest A, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Sierra Leone, Sénégal et la zone Ouest B, Bénin, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire et Ghana. En lutte, Bombardier qui affronte Eumeu Sène le 28 juillet prochain se considère comme l'homme à abattre. Beaucoup veulent ma défaite, laisse entendre Bombardier. Mais il faudra plus pour ébranler le roi des arènes, ajoute-t-il. Vous savez, avec la position que j'occupe actuellement, j'ai plus d'adversaires que de fans. Je ne parle pas du lutteur en personne, c'est le sport qui est ainsi fait. Les gens n'aiment pas voir un lutteur ou une équipe régner pendant des années. Ils veulent des changements. Mais cela ne m'effraie pas parce que je suis un sportif professionnel. J'ai confiance en moi et je suis sûr de mes qualités. Bombardier qui est à 4 ans de la retraite, 45 ans, ajoute que les gens cherchent une chose. Je veux continuer à régner jusqu'à la fin de ma carrière. Je veux terminer ma carrière en beauté. Je ne sais pas. C'est tout pour votre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn. Au revoir.